Hello et bienvenue dans ma chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue de Transformers Studio Series, numéro 58, Deluxe Class Roadbuster du film Transformers Dark of the Moon. Donc, on commence tout de suite avec l'admiration du packaging. Donc, nous avons ici un artwork de Roadbuster, nous indiquant que c'est le numéro 58, qui vient de la gamme Studio Series, et du film Transformers Dark of the Moon, donc le troisième, que c'est un Autobot juste à côté de son nom, que c'est un Transformers authentique de ce côté, comme c'est indiqué là, et l'artwork de Roadbuster qui est totalement inédite, pardon. Et ainsi, de l'autre côté, nous avons l'artwork de Roadbuster qui vise plus sur son visage, et on nous dit encore que c'est le numéro 58, et que c'est un studio qui vient de la gamme Studio Series, et que c'est un Deluxe Class en quelques langues. Et ainsi, au dos de la boîte, nous avons le mode robot et le mode véhicule présentés comme sur la fiche. Il se transforme en 23 étapes dans les deux sens. Et il a pour descriptif Roadbuster et les Wreckers pulvérisent les Decepticons. Ok. Et nous avons ici un modèle de lui-même dans son diorama. Et bien entendu, qui dit Studio Series dit diorama représentant une scène, ce qui veut dire que c'est un studio, bel et bien. Donc, nous avons la possibilité de mettre la figurine dessus, et je trouve que, franchement, ça le fait. Ça le fait bien. Bah, de toute façon, ça le fait plus pour les modes robots que les modes véhicules. Donc forcément... Et nous voici donc avec Roadbuster en mode robot. Alors d'habitude, je fais toujours mode véhicule et ensuite je représente le mode robot. Mais là maintenant, je vais faire l'inverse exprès pour lui. Donc, on a plein de choses à dire en fait. J'ai plein de choses à dire en fait sur le Roadbuster. Donc, là, je l'ai mis en position comme sur son affiche. Voilà. Alors pour ce qui concerne les détails, ça le fait, hein. C'est très fidèle au film, contrairement à ce que ça donnait en 2011. D'ailleurs, vous verrez bientôt lors de la comparaison. Là, cette fois-ci, tous les détails sont très fidèles au film pour ce qui concerne les bras, les jambes, les accessoires qui sont sur ses épaules, les épaules qui sont du coup bien chargées, et la forme des enceintes qui se trouvent ici sont bien fichues. Par contre, celui-là, il a tendance à bouger. Voilà, c'est bon. Et on a ici les grillages que que je préfère mettre plutôt comme ça, parce que comme ça donne un peu plus de relief. Alors que quand on le met comme ça, bah, on a l'impression que depuis son mode de véhicule, ben il est pas, ils servent à rien en fait. Donc, du coup, je vais les mettre un peu comme ça. Alors, pour ce qui concerne ces finitions, bon, alors bien sûr, déjà pour le mode robot, ben il manque encore un petit peu de trucs, hein. Donc il y a ici les jambes vers le haut qui sont tout noires, alors que normalement il devrait y avoir un peu plus de couleur, bien sûr. Alors le fait que les jambes soient noires, franchement je m'en fiche. Mais voilà, il y a quand même des détails importants qui mériteraient d'être vert et blanc, avec un petit peu de dessin rouge et autre chose encore, hein. On a ensuite la tête qui est très fidèle au film cette fois-ci, bien détaillée. Ça fait vraiment plaisir. On a des lunettes vert kaki ou vert olive. Plutôt vert olive, hein. Et là par contre, on est censé avoir Impala écrit sur ces carrés blancs. Bon, pas entièrement, hein, mais presque, en tout cas, forcément. Donc, ensuite, nous avons ces espèces de chaussures qui sont censées être colorées, un peu plus que ça quand même. Bon, il y a une partie noire en effet, mais il devrait y avoir un peu plus de vert et de silver au niveau des espèces de tuyaux qu'on trouve là. Mais sinon, pour ce qui concerne le reste des détails, bah franchement, on est bon quoi. Et puis bien sûr,
Bah, il y a toujours des backpacks, hein, pour les Deluxe Class en tout cas. Plus pour les Deluxe, hein, surtout. Il y a toujours des espèces de gros backpacks chargés et bien lourds, mais je sais pas trop pour vous en fait, mais j'ai l'impression que ce backpack a l'air fidèle au film. Pour une fois que les backpacks sont ouais, pour une fois qu'il y a un backpack qui serait fidèle au film, qui sait. Alors maintenant, je sais pas, hein, je peux me tromper. Alors, normalement, lors de la transfo du mode robot, non, du mode véhicule au mode robot, on est censé soulever ça. Mais bon, ça a souvent tendance à se rabaisser là-dessus, donc moi ce que je fais tout simplement, bah, c'est que je le rabaisse comme ça. Puis comme ça, je suis pas embêté. Et puis c'est un petit peu soulevé, et puis c'est tout. Donc ensuite, on a son petit armement que j'ai mis sur son bras pour commencer. Voilà, donc c'est un petit gun, hein, un sacré petit gun. Il est super petit. Donc, on peut le mettre également. On peut le planter aussi sur ses trous. Alors n'importe lequel, celui que vous voulez. Si vous êtes droitier, mettez-le à droite. Et si vous êtes gaucher, bah mettez-le à gauche. Donc moi je suis droitier. Ah, voilà, donc donc ça rend plutôt bien. Donc maintenant, on va passer à l'articulation. Donc au niveau des articulations, donc on a la tête qui tient sur un boule joint et qui d'ailleurs, je trouve, tient beaucoup mieux sur ce Roadbuster que sur l'autre. On va mettre l'arme de côté. Ensuite, nous avons pardon, hop, voilà, les épaules. Voilà. Alors malgré l'épaule chargée, ben, il peut quand même bien articuler son bras depuis l'épaule. C'est quand même bien. Ensuite, on a le coude, voilà, qui va à plus de 90 degrés, et un peu de poignet qui concerne plus la transfo. On a malheureusement le creux de la main, mais là je trouve que c'est un peu fait discrètement par contre là cette fois-ci, pour une fois que j'accepte. Ensuite, nous avons l'articulation au niveau des épaules. Alors oui, en effet, peut-être que si on enlève ça, ça s'articulera mieux, mais voilà, la tête après, elle est coincée. Mais bon, c'est temporaire, puisque là, je vais vous montrer l'articulation au niveau des hanches. JCVD. Et ensuite, nous avons l'articulation au niveau du genou, qui fonctionne très bien, presque à 90 degrés, voire un petit peu plus, et ainsi à la cheville. Mais ça, c'est plus dû à la transfo. Mais ça peut servir. Donc maintenant qu'on a fait le tour sur lui-même, nous pouvons faire des comparaisons. Donc pour commencer, nous voici avec Roadbuster de 2011. Celui-là, il est de 2019 en fait, plus exactement. Donc voici Roadbuster de 2011. Je disais donc. Et on voit légèrement la différence. Donc on a quelque chose de fidèle au film à partir de celui de Studio Series. Et à partir de Dark of the Moon, bon bah là, c'est bof. Hein. C'est pas complètement fidèle au film, mais plus à l'artwork qui a été créé depuis 2011 pour le film justement Transformers 3. C'est pas trop inspiré du film, mais presque, quand même, malgré tout. Et là, comme vous pouvez voir ici, on a les avant-bras qui sont libres et qui sont bien proportionnés. Or là, ben, c'est presque plat parce parce que c'est collé au panneau auquel il y a marqué 88 dessus en fait. Donc voilà ce que ça donne de profil. Et puis là au moins il y a ici les enceintes qui ne riment pas avec les bras, enfin les épaules surtout, tandis que là, si en fait. Donc voilà qu'est-ce que ça donne de profil. Donc bien sûr celui-ci est plus haut que celui de 2000 combien 19 voilà. Et et aussi, au dos, on a exactement le même backpack. Mais là, cette fois-ci, ils ont fait une correction. Voilà. Ils ont corrigé la couleur du numéro 88 qui se trouve sur le toit.
On a ici le 88 rouge avec des rebords blancs et noirs aussi. Et là, on a, comme dans le film, cette fois-ci, numéro 88 en blanc avec des rebords rouges. C'est très bien d'avoir corrigé cela. Et on peut apercevoir qu'au niveau des talons du Studio Series, nous avons la vraie calandre de la NASCAR Impala, tandis que là, les talons sont totalement ordinaires. Ce qui veut dire du coup que celui-ci se transforme à l'envers. C'est-à-dire que les jambes sont dirigées vers l'avant du véhicule et sa tête vers l'arrière. Un peu comme Crosshairs et Drift de The Last Knight. Voilà pour ce qui concerne ce comparatif. Et puis bien sûr, on a le vert qui est légèrement plus foncé que celui du Studio Series, qui d'ailleurs a des couleurs très fidèles au film. En ce qui concerne maintenant les tailles contre les autres Autobots, donc on a par exemple Drift, et ils sont légèrement de la même taille, hein. Presque. Donc ce qui nous prouve que, comment il s'appelle, Roadbuster est de la même taille que Drift. Il mesure 16 pieds en tout. Autre comparaison qui me chagrine un petit peu, Bumblebee et Roadbuster, voilà, qui ne sont pas du tout de la même taille. Bumblebee qui est plus grand que Roadbuster, alors que c'est censé être le contraire. Donc si jamais ils font un Bumblebee de la gamme Dark... non, je recommence. Si jamais ils font un Bumblebee pour la gamme Studio Series venant du film Dark of the Moon, ce serait bien parce que du coup, ça corrigerait la petite erreur que voici. Et ainsi, autre comparaison brève avec un Voyager Class tel que Optimus, pour vous donner une ordre d'idée de qu'est-ce que ça donne. Et c'est plutôt... on est plutôt à l'échelle, hein, quasiment. Hein. On est vraiment à l'échelle. Et je trouve que là, ça le fait bien. Et pour l'instant, je ne peux pas tester la photo de famille, puisque j'ai pas encore les moyens. J'ai pas encore tous les personnages. Moi, je préfère les avoir tous. C'est mieux. Nous voici donc rendus à la transformation. Et alors, la transformation est un peu complexe, malgré tout. Il y a quand même des détails auxquels il faut vraiment faire attention. Donc du coup, ça va être chaud, hein. Faut vraiment être patient. Donc, pour ce faire, on va commencer par les jambes, dans lesquelles il faut remonter les pieds comme ceci, puis accrocher. Ensuite, on va prendre la roue qu'on va tourner comme ceci, et l'autre, pareillement. Et là, on est bon. Ensuite, on va mettre les jambes comme ceci, pour pas trop que ça gêne, car nous aurons le backpack à arranger. Désolé, il pleut. Ensuite, nous avons le backpack à déranger, du coup, comme je viens de le faire. Ensuite, on a la calandre arrière qu'on soulève. À moins qu'on ne peut pas le faire pour l'instant. Mais bon, moi, je vois pas comment je peux faire. Hein. Sinon. Donc, on va glisser vers l'extérieur le toit. Et ainsi déployer les panneaux du côté. Voilà. Qui ont quand même pas mal de détails. Faut l'avouer. Ensuite, on va serrer tout ça. Ensuite, nous avons... Alors, ça c'est déplié. Ensuite, nous avons les bras qu'on va donc tirer. Les mains qu'on va ranger
dans l'avant-bras, et l'avant-bras qu'on va plier de l'autre côté comme ceci. On fait donc pareil de l'autre côté. Excusez-moi. Bon, on fera ça après. Alors, on va faire pareil de l'autre côté, je disais donc. Voilà. Alors là, ça se... Alors peut-être que le mieux, c'est de bien étirer. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Voilà, super. Donc ensuite, on va déployer les grillages. Pour l'instant. Car il y en aura bien besoin. Ensuite, on va redéployer la calandre arrière. Donc ensuite, on va ranger, on va essayer de réussir du premier coup à ranger les avant-bras, enfin les bras carrément. Hein. Donc, hop, voilà. Donc là, il y a celui-là qui est rangé. Super. Et maintenant, l'autre. Ah, on a un bon éclairage cette fois-ci, ça fait du bien. Et voilà. Épreuve suivante. On a ensuite le toit qu'on met bien comme il faut. Voilà. En forçant dessus. Ensuite, on a les petits pegs à mettre dans la fente que voici. Voilà. Donc, pour ce faire, on va décaler un petit peu pour rentrer. Voilà. Et on clipse. Voilà. Et on serre pour bien être sûr que ça rentre. Donc maintenant, on va replacer ça comme il faut. Hop. Et on va mettre les enceintes contre les avant-bras que nous voyons ici encore. Vous voyez comme ça fait moche. Donc du coup, heureusement qu'il y a les enceintes, justement. Allez. Et voilà. Alors, là, du coup, il y a en fait des ergots qui étaient au niveau des roues, au niveau des espèces de pièces grises qui tenaient les roues. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas très bien. C'est censé fixer sur l'avant du toit, mais ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne rime pas. Enfin, ça ne rime pas. Ça ne va pas avec. Donc du coup, tu es obligé de laisser ça comme ça. Bon, du moment où ça bouge pas, c'est très bien. Hein. Et puis, tiens, pour bien compléter le tout, même si je ne vais pas le faire pour autant, je vais placer le petit gun ici, comme ça, et le reculer. Et nous avons donc Roadbuster en mode véhicule. Je vais descendre un petit peu. Et donc là, franchement, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait en 2011. Là, cette fois-ci, on a vraiment le Roadbuster du troisième film. Même en mode véhicule, du coup. On a un mode véhicule bien chargé de détails. Hein. On a une aileron qui est très fidèle au film. D'ailleurs, Topspin elle-même. Mais bien sûr, il y a quand même deux petites choses qui manquent dans ce mode véhicule. Par exemple, ici, on est censé avoir du vert. Et là aussi, me semble-t-il. Faudrait de toute façon que je me renseigne sur le personnage pour le customiser. Sinon, je risque de faire n'importe quoi et je vais le regretter. Donc. Et du coup, ça le fait bien, hein, parce que on a ici des détails qui n'étaient pas présents depuis le comment s'appelle le Dark of the Moon. De toute façon, on fera quelques comparaisons et au moins on sera plus à l'aise pour voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui va maintenant et qu'est-ce qui n'allait pas, c'est ça que je veux dire. Donc, du coup, on va en profiter pour le faire maintenant. Nous voici avec Roadbuster de 2011. Alors, bien que tous les deux soient de la même longueur, comme on peut le voir ici, il y a quand même des détails qui changent beaucoup. Là, ils se sont plus inspirés
du fameux de la NASCAR dans sa forme originale. Mais là, au moins, là par contre, là, on s'est vraiment bien inspiré du film dans les deux sens. Déjà, le vert est meilleur et beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je m'attendais plus à un vert plus clair quand je voyais les tutos des autres. Et finalement, bon, ça rend très bien le truc, hein, parce que plus clair ou comme ça, tel comme il est, franchement, c'est nettement fidèle au film, hein. C'est nettement plus fidèle au film, puisque il y a aussi les détails qui font le tout en fait, hein. On a ici le logo Chevrolet qui n'est pas présent, donc il faudrait que je le dessine, mais je ne sais pas trop si je vais vraiment le faire parce que là, c'est quand même petit, hein, et alors que là, c'était un peu plus gros et ça aurait été plus facile si jamais, si jamais le logo Chevrolet n'était pas déjà là en fait. Donc en tout cas, c'est bien parce que malgré tout, on a quand même quelque chose de bien là aussi, hein, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est que c'était pas fidèle au film. Ouais, on a la signature, le numéro 88 dans tous les sens. Voilà. Ouais, c'était quand même bien. Mais bon, voilà, le problème, c'est que là, on voyait pas vraiment que c'était Roadbuster d'un coup, en fait. Heureusement qu'il y avait le mode robot. Et puis là, comme vous voyez sur l'Undercarriage, comme je viens de vous le dire un instant, la transformation n'est pas du tout la même. Voilà, donc on a la transfo de Hot Rod, et là, la transfo de lui-même, en fait. Donc, les jambes sont dirigées vers l'avant, et la tête vers l'arrière du véhicule, tandis que les jambes sont dirigées vers l'arrière, alors que ça n'aura pas eu... Ah, bon sang. Alors que ça ne pouvait pas, ça aurait pu ne pas être le cas, et la tête est dirigée vers l'avant, malgré tout. Évidemment, parce qu'évidemment, en fait, il y a une rotation entre le ventre et le dos, si vous vous souvenez. Donc, nous voici avec également Bumblebee, donc Bumblebee de The Last Knight, parce que de toute façon, ça revient au même, c'est une Camaro. Donc, ils sont de la même taille, mais, oups, originalement, si on retire le gun, ils sont censés... Enfin, Roadbuster est censé être plus court que Bumblebee en termes de longueur, normalement. Parce qu'en même temps, c'est le gun qui fait tout. Ouais, c'est bien ça. Alors, ça se voit peut-être pas bien, mais en tout cas, je le confirme, moi je le vois, hein. Mais là, en tout cas, étant donné qu'il fait de la même taille que le Bumblebee de Dark of the Moon, lui, de toute façon, il est de bonne taille. Parce qu'apparemment, il aurait grandi d'un cran depuis le 5e film. Il aurait passé de 16 à 17 pieds. Donc du coup, contrairement à ce que j'ai longuement pensé, certes, le Studio Series Bumblebee numéro 49 et du coup 74 est beaucoup trop bien fait à côté de celui de The Last Knight. Mais le truc, c'est que finalement, ben, il est de bonne taille en fait. Bon, après, le fait qu'il soit trop bien fait, bon, est-ce que c'est si vraiment gênant que ça à côté de lui? Donc du coup, voilà. Finalement, Hasbro, à propos de Transformers Studio Series, Hasbro sait ce qu'il fait. C'est la fin de cette revue. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, à plus.